va continuer, voilà. Nous avons M. Clavier qui l'a aussi. Bonjour, bonjour, M. Clavier, au présent aussi à tout là. Ça, c'est vous qui t'avez dit nous, en cas de te dit nous que c'est pas la première fois que l'UGTG a mis un stand assis en tour cycliste. Donc, ça, on m'était déjà fait auparavant. Oui, on a fait la caravane de tous les habitants. C'était un moment de Karagoumé pour t'engager, ça a été faux pour reconstruire l'hôpital là. Et on a demandé propagande en Guadeloupe pour dire que c'est pas normal que nous, l'hôpital qui a tombé, qui est en mispo. Et que bien évidemment, militants, travailleurs à la santé, monde qui avait CHU, nous avons utilisé tout là comme espace de propagande, communication pour nous mobiliser les peuples avec nous. C'est l'idée, encore une fois, engager ça qu'il faut pour reconstruire l'hôpital là. Et ça va bien évidemment, quelques années après, donc on a un engagement effectif à la reconstruction là. Et nous sommes fiers de dire qu'elle va participer largement à processus de reconstruction à l'hôpital, notre hôpital en Guadeloupe, qu'on normalement doit mériter, puisqu'on a rappelé qu'elle nous a payé impôt, rappelé qu'elle nous sait dénommer des femmes qui n'y doivent à l'accès aux soins, à la qualité des soins. Et donc, militaire, lutter sur GTG, dans la philosophie stratégique en nous, défendre le service public hospitalier, défendre les structures hospitalières, défendre la santé, avec tout le monde qui intervient dans la santé en pays là. C'est un objectif politique qui nous tient à assumer totalement. Et c'est pour ça que nous avons dans la période là qui nous a vu aujourd'hui là, un déni total, ça nous veut dire à droit à la vie, à la santé. Nous ni dans tout là ça aussi, place à nous. À part simplement les commerçants, Coca-Cola et autres qui viennent à parler pendant tout là. C'est un espace là, ni l'homme, l'eau femme, l'eau guadeloupéen, l'eau population guadeloupe présent. Donc nous veillons là d'abord pour communiquer à ça qu'a fait nous. Et c'est conséquence ça qu'a fait nous sur l'accès aux soins, c'est la qualité de soins. C'est droits malades, qui gens les hôpitaux, les infirmiers fatigués, les personnels fatigués, les structures fatiguées. Et malheureusement, encore une fois, il faut justifier fatigue à ça par le fait qu'il n'y ait pas de décision personnelle. C'est eux qui mettent le monde dehors, c'est eux qui disent le monde marche, c'est eux qui ne respectent les droits du monde. Donc je dis là, pas de santé en Guadeloupe. Nous pouvons dire qu'à l'ensemble des établissements, pas de santé en Guadeloupe. Donc nous venons pour faire information à ça, mais nous venons également pour préparer une belle journée de solidarité que nous le 20. Là, nous avons un ticket tombola. Nous avons des dizaines de milliers de tickets tombola que nous avons pour faire un petit argent pour assurer l'entrée scolaire à les 400-700 personnes que nous soutiennent dans la santé sociale, le médico-social en Guadeloupe. Alors, quand tu as dit, ces restants camarades dans la rencontre qui étaient là, nous voyons M. Guéba, qui, secrétaire général, nouveau secrétaire général de l'UTS aussi, UTG, en lot internaute, depuis nous venons voir les autres, dernièrement, les abîmes, en l'homme, à ces films-là, ça dit oui, mais pourquoi l'UTG pas qu'à barrer Kousla, parce que je connais effectivement l'UTG, c'est un mouvement de protestation, et je vois qu'ils ont en d'autres formes, et formes là, ça va expliquer une stratégie là. Stratégie là, c'est surtout d'amener en solidarité à travers aussi les tickets qu'ils ont à vendre à DO pour les personnels soignants qui nous ont rappelé depuis plus d'1 an sans salaire et qu'ils ont essayé mis en solidarité supplémentaire. Donc stratégie là, différent, et stratégie là vraiment sur la solidarité et la conscientisation des gens qui ont passé par les basotes. Non, il n'y a pas changé dans la détermination, nous, hein. C'est une forme de lutte différente. Parce que pour barrer un coup, ça facile, hein. On peut barrer un coup, hein. Nous ça fait ça, nous juste aimer ça. Donc après, ça va déranger nous. Aujourd'hui, là, nous, ça fait pour tout là, ça, nous décidons encore une fois, quand nous fait une idée de ça, d'être présents sur tout là, pour jouer notre population là, parce qu'on a rappelé que si nous là, debout toujours, depuis pratiquement 10 mois sans salaire et sans respect, c'est parce que nous avons solidarité. Puis, Guadeloupéens là, on peut dire entièrement, totalement, majoritairement, avec les soignants, parce que vous savez, ça nous vaut. Vous savez qu'en bout de course, c'est nous qui avons trouvé la famille malade, là, il faut récupérer avec les pompiers, là, il faut récupérer des types handicapés. Nous savons que les Guadeloupéens savent que nous aussi, nous sommes encore une fois des mailles essentiels là dans le dispositif de solidarité et en santé. Donc, solidarité que le peuple a exprimé nous là, tout le temps, depuis 10 mois. Nous avons pas présence nous à piquer là. Remercier encore une fois de tout ça qu'il a fait pour nous, tout ça qu'il a déjà fait pour nous, tout ça qu'il a continué à faire pour nous. Et toute détermination à eux a fait en sorte que nous réintégrer le salaire de travail en nous, que nous payons nous, que nous indemnisons nous par rapport à toute souffrance et méchanceté que nous avons fait nous, et que nous respectons les droits à la vie tout simplement. Et donc c'est pour ça nous là, donc nous avons vendu ticket, nous avons parlé avec le monde, nous avons discuté avec le monde, et nous avons apporté l'information pour nous aussi, nous avons continué sur votre force pour nous, et c'est ça qui a fait nous bien. Nous avons dit même si vous n'avez pas ni l'argent, même si vous rasez, mais en tout cas nous avons une fierté, une dignité. Et nous avons une solidarité entre nous, qui a fait qu'on va nous là, nous bien, même si nous rasons, mais nous bien.
En tout cas, assis, ça nous parce que nous en live à 6 Média 97+, il y a énormément de commentaires positifs. C'est mon envoyé c'est mon dit force Gabi, nous avec autres les soignants, donc énormément. Parce qu'elle tout parce que dès qu'on parler, c'est commentaires là qui a défilé, c'est mon content vrai autres aussi parce que je prends à peu près des 3 semaines de vacances parce qu'ils sont toujours sur le terrain, mais au niveau des meetings, le fait qu'il y aura moins vrais autres et il y aura vrais autres là aussi, il y aura content vrais autres, il y aura exprimé, on va parler non à eux aussi parce qu'il faut nous dire ça parce qu'il y aura on le force pour autres. Oui, il faut savoir là, nous avons dans une manifestation qu'on trouve là aujourd'hui là, nous avons joué autant de monde que nous avons joué un meeting. Nous avons autant de monde que nous avons fait une manifestation. Donc ça aussi c'est un rendez-vous de solidarité, un rendez-vous d'engagement, un rendez-vous également là nous avons joindre le monde, nous faut nous joindre le monde, faut nous parler entre nous, faut nous discuter entre nous, faut nous capables de dénoncer ce qu'on fait nous là. Nous capables de dénoncer également faillite à la classe politique. Faut nous capables de dénoncer mensonges, ridiculité, absurdité même à ça qu'on fait. Qui sont petits mais aujourd'hui là, tout le monde sait que le vaccin a tué. Tout le monde sait que le vaccin a pécli. Tout le monde sait que plus vous vaccinez, plus vous susceptible de attraper Covid. Mais c'est à quoi ces conneries là? Qu'est-ce que c'est qu'à chercher, qu'à briser? Est-ce que son asservissement total à peuple là? Est-ce que c'est un qui est couché malade qui est brisé? Mais c'est ça qui a interpellé nous. Donc là, on va nous devons constat, mais là, heureusement nous là. Heureusement les autres là, heureusement le GTG là, heureusement le collectif là. Est-ce que heureusement ces bics là qu'on va qu'on la prenne, qu'on a l'expérience, qu'on choisit, là nous avons cabine joindre nous. Parce que vous savez que nous sommes remparts, nous sommes boucliers pour toute civilisation qui a été venue souffrir. Et c'est qu'en merveilleux là, c'est que nous voyons, nous de beauté, nous fiers de ça nous avons fait, nous fiers de corps, nous de l'esprit, nous fiers de ça nous comme Guadeloupéens. Et c'est nous cette contribution nous également à l'état de peuple. Parce que vous savez également, nous avons, peuple français également, qu'à compter, on l'a aussi, nous aussi, si travail que nous avons fait. Et ça, encore une fois, c'est le travail, nous devons, nous soignants, nous médico-sociaux, nous libéraux, nous devons, mais des centaines de milliers de Guadeloupéens qui ont compté sur justement, combat que nous avons fait, pour ne pas piquer tout le monde, pour ne pas piquer les femmes enceintes, pour ne pas piquer les jeunes petites femmes qui sont à l'hôpital. Parce que ce là, c'est fausse couche, c'est maladie en tout sens. On dit, ou plus de 1000 personnes qui partent à l'hôpital parce que les malades couchés, quoi, ils pas bon. Ou bien qu'il y a 1000 personnes, 3000 personnes qui sont là, qui sont venus payer soins. C'est fermé service, c'est même malade à Covid, dans d'autres maladies qui pas de Covid. C'est mal mangé, c'est pas des médicaments. C'est pas des médicaments à l'hôpital. Ok? Donc ça veut dire que le nouveau directeur est venu là. Quand on nous dit, pas oublier ça, donc Niche Foubé qui est venu. Niche Foubé là, c'est quand on le mettait. Alors avant, on voit venir péter à l'hôpital là, il faut savoir quoi faire, on avait tout connu qu'on a fait. Toute bêtise qu'elle fait, toute violence qu'elle fait, qui j'ai tué l'hôpital là, il tué pour bon. Et heureusement nous là toujours, ok? Parce que c'est nous qui avons une science à l'hôpital là. C'est nous qui avons une expérience à l'hôpital là. C'est nous qui avons ça veut dire la qualité de recevoir un monde, occuper un monde, toucher un malade, parler bon malade, rassurer la famille là. C'est nous qui avons fonctionné. C'est les soignants. Donc respect pour eux. Alors, nous, on va parler, nous, effectivement, ancien directeur là, M. Cotel, on sera pas mettre de rebondir à ces questions, où tu invité nous à dans conférence de presse il y a 4-5 mois à Civic Résistance, et là où tu bailles en bilan à travail à M. Cotelon, qui t'a montré qu'il était en déficit à peu près de 3 millions par an, 3 à 4 millions, par mois, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Donc, par mois, tu à peu près 3 à 4 millions par mois. Et ça, c'était effectivement bilan, mais c'est mal l'année dernière. Mais à ce qui paraît, il y a un nouveau bilan qui est sorti, qui a 5 ou 6 millions. J'ai commencé à passer pour l'année à ça. Quand on peut dire nous, est-ce qu'on lit les chiffres? On peut parler nous de nouveau, parce que ça, c'est le nouveau directeur là qui prend responsabilité à ça. Donc, apparemment, il y a encore plus de déficit qui fait entre-temps. Évidemment, un déficit, ce n'est pas une activité. Parce que quand on comprend que nous payons pour payer l'hôpital, parce que l'hôpital, quand on a fait Covid, quand on a fait Covid, là, on vient l'hôpital. Ça, c'est une réalité également. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de ventilation, pas de traitement d'air, pas de circulation correcte à l'air là. L'air là, vous savez très bien que la diffusion du virus là, fait également par l'air. Il ne peut pas dans l'hôpital depuis combien d'années, depuis différents en tout cas, pas de traitement d'air, pas de ventilation, toute fenêtre fermée. Donc si on est malade, on visiteur, même on a agent péni, visiteur, c'est vrai. Il a diffusé d'autant qu'il y a des gens comme ça, même si on est positif au Covid, ou vacciné, ou positif au Covid, à partir du moment où on n'a pas de symptômes, on peut venir travailler quand même. À part, il y a dit, il y a écrit, il n'y a pas seulement Guadeloupe. L'hôpital en France, il y a quasi comme il n'y a pas de monde, même si on est Covid, positif au Covid, il faut venir travailler. Donc si on est positif, il faut diffuser. Mais c'est ça la réalité là. C'est grave quand même ça. Mais c'est tellement grave qu'il n'y a pas écrit, donc il n'y a pas de paix, rien.
C'est pour ça que nous disons que c'est qui est payé en tout sens. Hein. Payer nous. Mais payer communiquer, il faut également payer mise en danger de la vie d'autrui. Nous lançons un plan blanc pendant longtemps là. Pour Covid. On plan blanc pour Covid. Pas ni Covid dans l'hôpital là. Pas ni Covid que mon monde effectivement qui vient de l'hôpital. Donc d'après ça, il y a à peine 3 personnes couchées au Covid au CHU. Et c'est des gens qui ont des difficultés personnelles. Soit qu'on met obésité par rapport à l'obésité, par rapport à l'âge, qui a fait qu'on a vu l'hôpital. Et heureusement, le plus en plus bonheur parce qu'on est formé à aller là. Donc il me reste des dégâts humains. Mais ils ont dit là qu'on doit déclencher un plan blanc, soit disant pour faire face au Covid. Parce qu'au niveau de la France, ils ont décidé qu'il y a une 7e vague qui va venir. Et que même si on Guadeloupe, même si on Martinique, même si on Afrique, de toute façon, il va être touché. Et nous avons observé aujourd'hui là que c'est fait ça justement pour qu'on va alerter, faire un courir avec le vaccin. Résultat, non seulement on ne peut pas courir avec le vaccin, mais aujourd'hui là, il faut mettre l'hôpital là en grosse difficulté parce que les personnels qui j'attendent ça aujourd'hui là, ou chaque fois 4-5 par Covid, ou pas en congé, ou pas en repos, ils harcelé, ils méprisé, ils font sortir le vaccin. Et même là, quand c'est un vaccin, pas encore. Et on fait appel à l'extérieur pour le CHU au coup de mer. Aussi, vous-même, tout le monde dehors. Ou qu'on fait blanc venir travailler en place en nous. Ou qu'on paye mon plus cher qui nous pour faire venir travailler en place en nous. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas reconnaître conneries, bêtises et méchanceté. Donc pas d'activité, donc pas de recette. Et si pas de recette, déficit, c'est comment il faut gosser aussi. En Dieu, pas de médicaments, pas parce qu'il n'y a pas de médicaments, c'est parce qu'il ne peut pas acheter médicaments. Il ne peut pas acheter manger. Ou ne peut pas payer mon supplémentaire. C'est la catastrophe financière au CHU. Catastrophe budgétaire, catastrophe financière, catastrophe en matière de santé, catastrophe médicale, catastrophe sanitaire en niveau de l'ensemble de la population. Là. Et donc c'est ça le nouveau directeur qui a géré. Mais ça aussi, ça a été prévu. Qui joue au pays, mais avant Covid, même après, nous sommes en difficulté. En grosse difficulté. On a rappelé que nous faisons 2 mois de grève. Juillet à septembre 2019. Qui va toutes les revendications que nous posons. Et tout ça nous signe avec côté en termes d'équipement, de matériel, en termes d'organisation des soins, en termes de gestion du temps de travail, en termes d'effectifs. Nous montrons c'est tout ça, toute chronique là, ça. Nous régler ça à un accord qu'on a signé avec côté en septembre 2019. Nous signons un accord en mai 2021 pour dire que ça nous a listé toutes les difficultés qu'il y a dans l'hôpital là. Et nous avons une programmation, un calendrier de négociation sur toutes ces questions là. Ça. Effectifs, formation, sécurité pour le travail, matériel, équipement, les équipements lourds, équipements pour réa, gestion du temps de travail, circulation, gestion du propre et du sale, traitement du linge, qualité du repas, tout ça nous traitons là-dedans, on calendrier de négociation avec côté long. Des jours pour profiter de parce que nous avons un vaccin. Quand on a récolté, encore une fois, longtemps plus déficit, et surtout démission de monde qui est déjà engagé pour transformer cette situation-là. Monde qui est déjà engagé, syndicalement, professionnellement, pour vendre cet hôpital, ça, au point de bouteille. Mais c'est caca malade. Il caca malade, qu'on n'importe qui malpropre. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir même. Et le problème, c'est qu'à présent, il pas là, il y a un nouveau, effectivement, directeur qui est arrivé le 15 septembre, où nous plusieurs informations déjà, pour dire qu'on sait que de toutes les façons, je ne pas compte qu'un nouveau directeur arrivé, mais par contre, ils ont dit, il péquait entrer à un bureau, il péquait travail, tant qu'elles ont été dehors là, si on piquait de grève, je prends soleil, je prends la pluie. L'autre jour, on était à bas chapitre là, à Iné, on regardait température là, nous étions à 41 degrés, à si big résistance, donc je prends soleil, je prends toute qualité bitin, et je dis qu'on se peut rester à dans cette situation là, ça, pour que lui, il climatisait en haut là. Non, c'est clair, c'est clair. En tout cas, mon matin encore, nous voyons courrier bail, nous voyons ces documents bail, pour dire comme ça, au cas où pas t'es au courant, au cas où tu es des fausses informations, au cas où les audits que les dirigeants avant de venir, toutes les informations, nous avons une série de documents administratifs, de lettres que nous avons envoyées, ancienne direction là. En tout cas, depuis que on est parti, avant était parti, depuis parti pour le directeur intérim là, pour dire qu'on ça, quoi, devrait presque 4 millions d'euros de rappel à salaire à monde que pas payé. Sans compter l'indemnisation que nous avons réclamé, avocats nous, voyons courrier, 50 000 euros par monde. D'accord? Donc on a des millions d'euros pour dépenser par rapport à, en plus des millions d'euros on a dépensé pour mettre l'hôpital à sa double. Et en même temps également, vous activez nouveau hôpital là. Donc c'est la catastrophe financière. Donc nous voyons toutes ces informations là-bas, tout document pour le nouveau directeur là. De toute façon, c'est que, quand on va dire, que nul l'ignore, à qui on l'a comme le pied, et bien évidemment, on ne peut pas dire qu'on soit en situation aussi critique, on ne peut pas contrer les personnels qui mobilisent, les travailleurs qui défendent le droit à eux, qui défendent le métier à eux, et contrer surtout la direction syndicale là.
Parce qu'à rappeler, l'UTS, l'UGTG sont ces syndicats majoritaires au CHU là. L'UTS, l'UGTG, syndicats majoritaires dans la santé, qui public, qui privé. L'UGTG, syndicat majoritaire dans le secteur social, médico-social là. C'est pour ça que la plupart des gens qui suspendent, c'est des gens qui militent, des gens qui syndiqués, des gens qui sont engagés dans le combat pour protéger son droit de travailler et pour son droit malade. Donc il faut nous compter, il faut nous parler. On ne peut pas dire qu'on se rencontre tranquillement là, ouais, si on peut, on va signer par affaire, et pendant ce temps nous en bas, non, jamais, à part là. C'est vrai qu'en tant que nous là pour nous bailler l'information, nous sommes médias, et c'est vrai qu'étant régulièrement avec les autres, donc en vraie difficulté à les autres, il faut nous bailler l'information là, parce que c'est vrai que la situation est très difficile, les plis l'applique à tomber, des fois c'est bâche la trouée, l'eau va passer au azote, je vais prendre des gros coups de soleil, des gros coups la pluie, depuis plusieurs mois, hier en partageant en vidéo, qui le 8 janvier, ils ont sorti cassé, en disant à CHU là, on t'a parlé justement pour t'expliquer difficultés ils ont tenu mais écrasé, ils ont parti tout manger, ils ont tenu écrasé ces manger là. Quand ils ont tenu là, ils ont reconstruit le 8 même et en tout cas voir on construit en fond vidéo ça aussi pour dire en tout cas voir, en tout cas percer tout, en tout cas contribuer à monter Big Résistance qui a assis parking extérieur à CHU là et que là ils ont resté là tranquillement, ils ont mobilisé, ils ont informé la population. Alors et là justement depuis janvier qu'ils sont là, ils ont attendre quand même qu'ils recevoir. Est-ce qu'il y a des autres en réponse à courrier là qu'ils ont ou j'ai envoyé pour nouveau directeur là? Et pourquoi on poste hein? En tout cas, ils ont appelé tous les courriers, toutes les interpellations, tous les documents, ils ont appelé. Vous savez, le système de communication par mail, nous quand même voyez également par courrier simple. Nous savons précisément que d'autres personnes sont au courant à revendication nous, cahier de revendication nous, et au courant de détermination nous. Mais tout ça on dit là, c'est difficile que nous avons piqué là, en termes logistiques, hein. Ça c'est des épreuves. Et ça, chaque épreuve qu'on passe qu'à renforcer, hein. Et les gens qui nous aujourd'hui là, depuis 9 mois, pas même les gens qui nous disent moi, hein. C'est des gens qui sont nouveaux. C'est le monde qui a conscience à rôle ailleurs dans le système de santé là. C'est le monde qui a conscience à violence à système là, pas de bout. C'est une conscience également, c'est que la solidarité, la communauté hospitalière, la communauté soignante hospitalière. C'est ça nous essayer de rebooster, reconstruire, notamment avec des expériences qu'on a pour santé. Avec tous les spectacles de solidarité que nous faisons devant nous, c'est des noms qui sont nouveaux. C'est nouveau. Et c'est ces gens là, ça, c'est ces nommés femmes là, ça, ces jeunes là, ça, qui ont à traverser dans le nouveau hôpital là. Donc, il faut respecter. Qu'est-ce qui se veut? Qui ne veut pas? Qui sont à Beauvais, à Paris, en Yougoslavie, lève-les, mais qu'est-ce qu'ils ont par les bêtes? Nous, il faut que j'ai direct à l'hôpital là. Ça clair pour nous, ça clair. Pas ni maï caché la mort. Pas ni maï caché la mort. Si vous venez travailler, si vous venez en Guadeloupe, écoutez-moi bien, hein, vous ne pouvez pas venir en Guadeloupe. En hôpital, qui n'a pas l'argent. Personnel est cassé. Matériel n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on vient faire? Soit on vient gagner l'argent, soit on peut mettre en promotion, ou soit on va venir dans une mission de règlement à problème là. Alors choisissez si l'on veut là. Soit on vient faire tout le monde, et qu'on nous infondable. Tout en nous infondable. Donc mettez-vous bien, à nous pas décider. Et nous construisons ensemble sur nos capacités, sur la volonté, sur ces missions. Autrement, ce n'est pas la peine. Pas venir. Alors, ça quand on rebondit à d'autres questions, par rapport à ça, on t'a dit justement le 8 janvier, où tu as expliqué que il était ni des personnels qui étaient avec eux, des gens qui étaient en résistance, mais qui étaient tombés malades, et on dit c'est pour ça qu'ils étaient à 400 au départ, et qu'elle a sorti moins nombreux, le 8 janvier, parce que il y a des gens qui étaient réintégrés, parce qu'ils étaient sortis de frapper Covid, donc ils étaient réintégrés pour les 4 mois, nous rappelons ces 4 mois de travail, parce qu'ils étaient malades. Donc, est-ce qu'après 4 mois là, ça, ouvrait ces gens-là, reviennent à Big Résistance ou bien il y aurait pris un vaccin, il y aurait resté en haut là, qui ça va passer après 4 mois là parce que là ça peut passer en janvier et là nous en août. Non, on ne va pas vaccin encore. Ça, les Japonais ne pas apprendre. Ça, ils ne pas apprendre 3. Ça, ils ne pas apprendre même parce que c'est la présence vérité qu'a fait ces vaccins là. Parce que les collègues qui prennent tous les jours nous des informations, hein, ils ont même constaté que finalement, quoi, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, il n'est pas bon pour l'autre. Pas ça. Pourquoi? Parce que tout le monde a pas vaccin là. Qui ont besoin de 35 ans, il a réglé sans rien. Qui ont besoin autant fausse couche, qui ont besoin de madame 70 ans qui a réglé ça, qui ont besoin de jeunes sportifs qui sont morts avec risque cardiaque. Les pompiers qui ont tous les jours, ils ont ramassé mon AVC. Tous les jours, ça n'est pas normal. Donc, nous, l'étude épidémiologique qu'il y a fait, c'est concentrer sa vaccination massive là, ça, à ces peuples européens là. Et pourtant, nous très peu de gens qui vaccinent. Et heureusement qu'on va nous faire à peine 20% européens qui prennent vaccin par pression, par intimidation ou par confiance qu'ils fait médecin à eux. Heureusement quand même nous résister, nous faisons comprendre pas aller. Dans des galatés longtemps, puis grave. Donc ça veut dire quoi? Je dis là, nous soutiennent que le monde ne peut pas vacciner encore, non plus. Et même les soignants qui prennent, qui tapent Covid, qui bénéficient d'une respiration pendant 4 mois pour toucher l'argent,
Aujourd'hui, là, ils commencent à ouvrir l'aide de suspension. Pour dire ça, quand vous pas vacciné, ou quoi, vous suspendez vous. Mais les camarades, vous savez pas couillon, hein. Après, ce système-là, c'est quoi? À partir du moment quand vous sortez, vous fini, quoi, il faut congé maladie, hein. Vous pouvez rester 2-3 mois congé maladie, hein. Ok? C'est pour ça qu'il y a un panne en termes personnels. Parce que maintenant, tout le monde a un biais. On vient pour niquer ce système-là. Si c'est quoi niquer ce système-là? Ou quand on fait les moins, qu'à protéger moins, qu'à protéger les familles en moins, qu'à protéger vie en moins. Tous les moyens sont bons pour protéger vous. Ok? Les gens qui continuent à se piquer là, non seulement parce qu'ils ne peuvent pas taper Covid, mais des gens également qui disent qu'il y a d'autres personnes qui peuvent acheter Covid aussi parce que Covid en vente. Hein. Covid en vente, vaccin en vente. Hein. Sinon, mon mais on peut avec une quantité de vaccin, vous voulez. Hein. Vous pouvez à part vaccin, on faut papier pour payer ça de travail. Je vois que s'il faut, s'il faut, même là, quand on manœuvre, je crois qu'il y a débouillard. Pour justement pour pas tomber au système de pression dans les intimidations là. Mais celui-là il a toujours existé. Effectivement, il y a 400 dossiers que nous traitons, syndicalement, au niveau avocat, que nous traitons. Les syndicats traitent d'autres dossiers, mais au niveau de l'UJTG, il y a à peu près 400. Il y a à peu près 200 actuellement là, parce que nos camarades, même si il va faire restant des marches, mais en tout cas, les 400 dossiers que nous déposons au départ, il y a toujours l'actualité. C'est 400 dossiers là qui mettent assistant maîtrise de travail pour demander non seulement paiement, parce qu'on paye pour travailler. Mais les 2 ou 3 mois ou 4 mois, il pas payé, il faut récupérer. Donc ça veut dire que nous considérons près de 400 dossiers. Dans le secteur de la santé, il y a pas hein, pas les social, médico-social et autres, parce que nous avons près de 70 dans le secteur privé de la santé, autant dans le secteur social, médico-social, pour des 500, 600 personnes qui subissent encore une fois pression d'utilisation là. Ça. Nous avons évalué à près de 1600 soignants, là on compte les libéraux, 1600 soignants, qui est dans l'éducation nationale, qui est au niveau de conseil départemental, qui est au niveau des psychologues, qui est au niveau des libéraux, 1600 nommés femmes, professionnels, qui fait études, qui misent pour faire études d'ailleurs, qui assuré correctement mission d'ailleurs, qui prend Covid, qui achète Covid, qui Covid, chaque âge famille d'ailleurs, aujourd'hui là, on va dire qu'on ne pas travailler parce qu'il n'y a pas vacciné. Aujourd'hui là, on monde qui est vacciné, qui ni Covid ni droit de travail, tandis qu'on monde qui n'est pas vacciné, qui pas ni Covid, pas ni droit de travail. Aujourd'hui là, il va faire des petits gens sortir de l'école, les filles viennent travailler, pour remplacer les gens qui sont suspendus. Des jeunes gens, pas de bonne expérience, ou quand vous avez un service de neurologie, avec 10 personnes, ou tout seul infirmier, pour faire. Dans les services, lourd, là c'est malade, faut pas, malade là, manger, pas manger tout seul. Sans compter ça crée en réalité, c'est une catastrophe là qui a fait les urgences là. Les urgences, mais pas, ils ont pris mon sens avant, on vient aux urgences, téléphoner le SAMU, ou quand le SAMU, quand on 10 minutes après, et maman, papa, on met en leur consacre, on va faire. C'est criminel, c'est criminel. En tout cas, M. Clavier, nous avons tout comprendre que ou maîtriser le dossier très bien. En tout cas, ils mêlé avec eux parce que ou maîtriser le dossier. Ou parler de tout système soignant là, on pas parler rien qui de CHU, mais on connaît effectivement difficulté à tous les services. On parler nous de tous ces différents services là. En une dernière question parce que en tant que média aussi, nous là pour nous faire passer l'information. C'est pas rien qui est en Guadeloupe qui nie la résistance, ni la résistance dans tous les États français. Et nous avons rappelé qu'ils ont mis en convergence des luttes, en convergence des luttes avec la Martinique. Bien souvent, nous avons pour les gens qui ne connaissent pas comprendre, nous avons habillé avant t-shirt résistance à Sioux. C'est les soignants, effectivement, Martinique, qui ont fait lionnage avec eux et d'autres. Est-ce qu'on peut parler de lionnage là, ça, qu'ils ont fait des difficultés à d'autres îles voisines? Non, faut savoir comment nous y allons aussi, hein, parce qu'une fois que nous avons une négociation, parce qu'on va tout comprendre, on l'est, hein, négociation qui est faite parce que le système là mort. Faut bien parler, on l'est. Il faut bien qu'on dise comme ça que finalement, compte tenu du fait que pas de Covid ici, que bon, la connerie, ça suffit quoi. Négociation qui est faite certainement, on doit dire quoi qu'il est d'hommes. Là, quand il est venu ici dernièrement, là, quand il dit nous qu'on cherche des solutions, je ne peux pas vous le dire tout de suite, mais j'ai des idées. Le charge pour l'idée de mettre d'accord avec qui ministre de la Santé, qui Premier ministre, qui l'idée, il a proposé nous, mais en tout cas, nous dit qu'on l'idée, nous simple, clair, net et ouvert. Intégration, paiement, indemnisation. Ça, c'est, et là, encore une fois, c'est réintégration, paiement et indemnisation par rapport à ça, on fait nous. Donc, nous, on en a, j'avais la Martinique, la Guyane, pour ça. Nous, on en a aussi avec les syndicats français, hein. Il y a encore, nous rappelons en communication, Sud PTT, Sud France, hein, qui a nous fait ça, mais également, quand nous savons déjà fait. Nous, on contacte, on juridique, nous, avons 2 cabinets d'avocats en France, une de Paris, une de Lyon, qui a travaillé d'avocats, nous, ici, pour justement, utiliser toute expérience qui a fait dans le monde, hein. En tout cas, tout débat juridique qui a fait au niveau de la France, ok, c'est la liberté, le droit de disposer librement de corps, hein, ok. Toutes les conventions internationales, qui européennes, qui également internationales, c'est sur les libertés, c'est à ces dossiers-là, ça, dossiers
de portée internationale, mais aussi de portée également de proximité, que nous avons avec les avocats, avec des expériences à d'autres syndicats, parce que d'autres syndicats font comme nous, hein. Ils vont devant le tribunal administratif, ils vont le prud'homme. Nous allons prendre une décision qui est intéressante pour nous conseiller de prud'homme de certains pays en France. Nous allons compter 20 ans, nous allons travailler 20 ans, nous allons prendre les décisions au Conseil d'État, nous allons prendre des décisions à tribunal administratif, dossiers à la Cour de cassation également, pour nous booster le dossier en nous. C'est pour ça que nous ne sommes pas chauds pour être devant le tribunal. Parce que nous avons deux types de combats que nous avons menés. Un combat au plan juridique et judiciaire, mais un combat également sur le terrain. Comme ça, nous avons bon matin là. Donc, ces sanctions là, ça sont des sanctions internationales là. C'est tout ça qui a un mouvement de puissance. Et ça, nous avons dit ça, c'est musique à faire cinéma. C'est vrai, nous avons fait. C'est vrai que ça longue. C'est vrai que nous qui à terre même, nous qui à terre, j'appelle casier, j'appelle voiture, j'appelle femme, j'appelle mari, ça c'est une fourmis qui explosent. Ça c'est en réalité. Mais ça veut dire que tous ces éléments là, ça va être des épreuves que nous décidons d'imposer nous, hein. Mais que nous sommes là, c'est petit à petit esclaves. À nous qui a dénigré, qui a nié dans la dignité, dans le corps, dans l'esprit, ou quoi tout comprendre que nous habitons en plus, certainement qu'il y a même des choses là, nous apprenons trop, nous apprenons assez, nous ne pouvons pas prendre encore. Nous ne pouvons pas prendre encore. Et donc, on va chercher tous les moyens, tous les outils, toutes les communications, toutes les solidarités que nous pouvons mobiliser, que nous pouvons agréger dans tout le combat que nous avons mené. Et c'est pour ça que nous l'avons toujours. Nous l'avons toujours parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas tous seuls. Et nous ne sommes pas sortis de le néant. Nous sommes sortis à nos histoires, à nos pays, à nos sciences. On sens à la vie que, bien évidemment, que nous connaissons nous mieux. C'est tout. En tout cas, merci encore, M. Clavier. Merci pour en dire ça aussi, hein, parce que malgré nous, en bas soleil là, et nous avons vrai que parole là, on pas qu'à faiblir. On va voir ça beaucoup qui a fait l'endurance parce qu'on pas qu'à fatiguer même. Il va fatiguer aussi l'endurance, hein. Il va venir comme ça, c'est depuis tout petit, hein. Pour voir la guerre. Alors, un dernier mot, qui sport ou tu as fait parce que nous avons vrai que nous avons 26 bras, qu'on cycliste. À son âge, ouais. Voilà. Force pour tous les nageurs. Merci encore, M. Clavier. Ah ben voilà, les amis, Zonion Scoop, M. Clavier, effectivement, c'est on nageait.